Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a été énormément demandée depuis les 2 années que je suis déjà sur YouTube. C'est une vidéo qui va donc être consacrée à ma routine soins quotidienne. Donc vous ne verrez pas de choses comme des masques ou des exfoliants puisque ça je le fais en général une fois par semaine. Donc aujourd'hui on va voir ce que je fais tous les jours et j'ai décidé de vous montrer en détail ce que je fais le soir. Puisqu'en fait le matin ça correspond à peu près à ce que je fais le soir mais avec quelques produits en moins. Donc je vous montre la version la plus détaillée, puis je vous expliquerai à la fin de la vidéo en quoi ça diffère le matin. Je souhaite juste vous dire que le maquillage que je porte actuellement, c'est un test en fait pour ma vidéo 3 en 1 avec la Chocolate Bar. Et si vous souhaitez que je l'inclue dans les 3 tutoriels différents que je vais faire avec cette palette, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce vers le haut. Comme ça j'en prendrai bien note et je l'incorporerai aux 3 des tutoriels que je vais vous montrer. J'espère que le format de cette vidéo vous plaira, que vous allez apprendre plein de choses intéressantes et que vous ne regretterez pas d'avoir attendu si longtemps. Je vous laisse avec le détail de mes explications pour ma routine du soir. Alors la toute première chose que je fais le soir, c'est évidemment m'attacher les cheveux parce que je déteste avoir mes cheveux qui me tombent dans la figure quand je viens nettoyer mon visage. Je trouve ça vraiment très désagréable et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc j'utilise d'abord une pince et ensuite j'utilise un headband que j'ai acheté chez The Body Shop qui est en tissu éponge et qui a le bon goût de se laver à la machine à 40 degrés, donc je trouve ça vraiment très pratique. La première chose que je fais le soir dans ma routine, c'est de me démaquiller, que ce soit les yeux ou le visage, avec une huile lactée démaquillante, qui est celle de chez Melvita. Je viens en prélever quelques pompes dans ma main, je frotte le produit entre mes mains pour réchauffer l'huile, et je viens en fait directement l'appliquer sur mon visage. Ça va venir complètement décoller le maquillage que vous avez appliqué. Je viens ensuite l'émulsionner avec de l'eau tiède. Une fois que j'ai émulsionné le produit et que ça a commencé un petit peu à partir, je viens utiliser un linge de nettoyage en mousseline que j'ai également trouvé chez The Body Shop, donc je ne suis pas sponsorisée, c'est juste que c'est vraiment très pratique. En fait j'utilise ce produit là parce que c'est un coton qui est vraiment très fin et ça vient pas du tout irriter ma peau comme une serviette normale pourrait le faire. Une fois que j'ai fait cette première étape de démaquillage, je viens systématiquement nettoyer ma peau. Pour moi, un démaquillage aussi bon qu'il soit ne viendra jamais tout retirer. En une seule fois, j'ai vraiment du mal à trouver un produit qui soit suffisamment efficace pour tout retirer d'un seul coup. Donc je fais un petit cumul et j'utilise le dermonettoyant de la gamme Toleriane de La Roche-Posay que vous m'avez vu présenter dans mon haul qui était ma dernière vidéo. C'est très bien pour les peaux qui sont sensibles également et c'est enrichi donc en eau thermale de La Roche-Posay. Et je viens à nouveau retirer l'excédent avec le linge de nettoyage en mousseline de The Body Shop. Si jamais j'avais un maquillage vraiment chargé au niveau des yeux, il se peut qu'il y ait encore des petits restes de mascara ou de crayon noir qui auraient coulé un petit peu sous les yeux. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est qu'avec un coton-tige, je viens prélever un peu d'eau micellaire démaquillante. Ici, c'est une de Florence Nature qui est au bleuet et qui est pour les peaux sensibles. Et je viens en fait tout simplement retirer le peu de maquillage qui peut éventuellement rester au niveau des yeux. Une fois que j'ai fait ça, je passe à une étape que moi j'adore faire et qui peut sembler peut-être superflue, mais pour moi elle fait vraiment toute la différence. Et en fait je viens utiliser l'un de ces deux produits là, donc soit de l'eau de rose, soit le Cerozinc. Moi dans cette vidéo je vous ai montré le Cerozinc, mais je vous avouerai que j'alterne vraiment en fonction des soirs, c'est vraiment au niveau du feeling. L'eau de rose va avoir tendance à donner une peau plus lumineuse et le Cerozinc en fait à limiter les boutons. Donc ça dépend vraiment de ce dont j'ai besoin sur le moment. Et en fait, pour celles qui ne savent pas, c'est une brume d'eau thermale, sauf qu'elle est enrichie en zinc, et le zinc aide vraiment à clarifier la peau, à empêcher l'apparition de nouveaux boutons, ou à aider les boutons qui sont déjà présents à s'assécher et à disparaître. Donc c'est vraiment super pratique, vous avez juste à le pulvériser sur le visage, je laisse un petit peu poser, et ensuite ce que je fais, c'est que je retire l'éventuel excédent avec un disque de coton. Alors en ce moment j'ai quelques petits problèmes de peau, c'est hormonal, donc voilà, malheureusement ça nous arrive à quasiment toutes régulièrement. Et ce que j'ai trouvé qui marche super bien et dont je suis vraiment ultra satisfaite, c'est un produit de chez Cattier qui s'appelle le Touch Express et c'est un gel anti-imperfection. Ce produit est biologique, éco-certifié et fabriqué en France comme très souvent avec les produits Cattier. Il suffit en fait de prélever une goutte de gel, de l'appliquer sur le bouton ou le reste de bouton et de masser pour faire pénétrer le produit. C'est un produit qui est à base d'huile essentielle d'arbre à thé et d'huile essentielle de romarin, donc c'est vraiment quelque chose d'ultra purifiant qui va venir complètement désinfecter et ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire disparaître les quelques boutons qui sont apparus et qui étaient un peu douloureux. Donc celui-là c'est une étape complètement optionnelle en fonction de si j'ai des boutons ou pas à ce moment-là. Pendant que ce produit gel sèche,
je viens appliquer mon contour des yeux qui est le soin apaisant d'Aven, donc spécial yeux sensibles. Donc parfait si jamais soit vous avez des problèmes de sécheresse autour de l'œil, soit vous commencez à prendre un petit peu d'âge, et dans ce cas là il faut hydrater encore plus le contour des yeux parce que c'est une peau qui est super sensible et super fine, et donc il va avoir tendance à marquer plus rapidement. Normalement, une fois que j'ai fait ça, le gel anti-imperfection de Cattier a fini de pénétrer dans la peau. Ensuite on passe à l'étape que j'adore et que je ne raterai pour rien au monde, et c'est celle du sérum. Et le sérum que j'utilise en ce moment, c'est celui de la marque Algo Vital. Donc c'est le sérum régénérant et il est à base d'huile d'argan et de rosier. C'est à nouveau un produit biologique, à nouveau fabriqué en France, et je le trouve super. J'adore son odeur, la texture est super agréable, ça pénètre vraiment très vite dans la peau et on perd très rapidement l'effet brillant en fait de l'huile qu'on vient juste d'appliquer. Et grâce à ça, j'ai vraiment la peau qui est super bien hydratée le lendemain matin. Et la crème hydratante que j'utilise le soir fait partie de la gamme, donc toujours Florence Nature, et ça s'appelle le soin de nuit régénérant à la gelée royale. Toujours biologique, toujours fabriqué en France, que j'ai déjà pas mal attaqué, que j'aime beaucoup. Ça faisait partie des produits que Florence Nature m'avait expédié et que j'avais testé, pour info. Je le trouve vraiment super bien, j'adore l'odeur, la texture est entre la crème et le gel, donc c'est très hydratant mais en même temps c'est pas non plus étouffant en fait. Et là, enfin, la toute dernière étape. Vous ne pensez quand même pas que j'allais oublier les lèvres. J'utilise donc le baume à lèvres Rêve de miel de NYX, et en fait je l'utilise en ce moment parce que je l'ai je l'ai vraiment beaucoup attaqué. Je pense qu'il va pas me durer encore très longtemps et j'aimerais le finir. Aussi un truc qui est assez intéressant à dire, surtout pour une routine du soir, c'est que c'est un baume à lèvres qui est très épais, donc en fait il va avoir tendance à bien rester sur la bouche, et si vous avez les lèvres qui sont vraiment hyper desséchées, vous en mettez une bonne couche bien épaisse le soir avant d'aller vous coucher. Alors oui, c'est pas glamour, vaut mieux pas dormir avec quelqu'un, mais le lendemain vos lèvres seront comme neuves. Donc voilà les filles pour ma routine le soir. Ne vous inquiétez pas, je passe très rapidement à la routine le matin. Alors le matin, comme ma peau est déjà démaquillée a priori, nettoyée également, ce que je fais c'est que je viens la réveiller tout doucement avec à nouveau l'un ou l'autre de ces deux produits. En général le matin j'ai plutôt tendance à aller vers l'eau de rose et le soir plutôt vers le C-Zinc. Une fois que ça c'est fait, je passe à ma crème contour des yeux. Et la toute dernière étape de ma routine soin, c'est à nouveau un sérum, et je vous en avais déjà parlé, c'est le sérum de jour à l'Edelweiss et au Moringa de Florence Nature. Je vous en ai parlé dans mes favoris de janvier-février, et vous voyez que entre temps il a un petit peu bougé, c'est normal, je l'utilise tous les matins, je le trouve super, flacon pompe toujours aussi pratique, odeur toujours aussi agréable, et franchement pour le reste de ma journée, en ce moment il est suffisamment hydratant, surtout que les températures remontent un peu. Tant mieux, je ne me plains pas, j'adore quand il fait un peu meilleur. Donc vous voyez que ma routine du matin n'a rien à voir avec celle du soir, elle est vraiment très expéditive, j'utilise juste 3 produits et puis basta. Le soir, c'est complètement différent, je rentre du travail, j'ai envie de quelque chose de cocooning, donc j'utilise des produits qui sentent bon, qui sont doux pour la peau, qui je sais vont me faire beaucoup de bien. Et voilà, en fait c'est juste un moment qui est rien qu'à moi et que je ne sacrifierai pour rien au monde. Alors probablement que ça en a choqué peut-être plus d'une, parce que cette routine forcément est assez longue, puisqu'il y a beaucoup de produits. Si vous n'avez pas l'habitude, mais que vous avez tous ces produits à portée de main parce que vous êtes abonné à Debox, vraiment je vous conseille, ne serait-ce que pendant une semaine, d'appliquer une routine similaire avec vos produits, évidemment vous adaptez comme vous voulez, mais similaire. Prenez le temps le soir pour vous, et déjà votre peau vous remerciera probablement, et en plus de ça vous vous sentirez super bien. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez voir le tutoriel de ce maquillage, de me laisser un pouce vers le haut, et surtout posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. Dites-moi également quels produits vous utilisez et que vous ne retiriez pour rien au monde de votre routine, parce que dans ce cas là ça veut dire que c'est quelque chose que je vais vouloir tester a priori. Je vous retrouve le plus rapidement possible avec une nouvelle vidéo, et a priori ça sera le 3 en main avec la chocolate bar. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.